Évolution de la centrale thermique de 1919 à 1971, de Lucie 1 à Lucie 2. Depuis la toute fin du XIXe siècle, les mines de Blanzy disposent d'une centrale thermique aménagée dans les bâtiments de la centrale d'air comprimé des Alouettes. Mais rapidement, cette centrale s'avère insuffisante. Dès 1915, la décision de construire une nouvelle centrale électrique est prise. Les travaux débutent en août 1917, confiés à la compagnie lyonnaise d'entreprises et de travaux d'art. La société des mines de Blanzy s'engage à produire et fournir les briques destinées au remplissage de la structure en béton armé des bâtiments. La centrale est mise en service en janvier 1919 avec une puissance théorique de 10 000 kW. Les objectifs poursuivis par la centrale Lucie: développer l'utilisation de l'électricité dans les travaux de la mine, utiliser les charbons de mauvaise qualité et donc difficilement commercialisables, ou fournir en quantité suffisante la compagnie électrique de la Garonne pour la consommation extérieure de la mine. Entre 1923 et 1927, 4 chaudières à charbon pulvérisées d'une surface de chauffe totale de 600 m² sont installées à Lucie. Ces nouvelles installations entraînent la construction par les mêmes entrepreneurs d'une nouvelle chaufferie portant la puissance totale à 40 000 kW. Dès 1924, la nouvelle centrale est présentée sous l'appellation de Lucie 2. Entre 1929 et 1931, les chaudières sont remplacées pour atteindre une puissance de 67 000 kW. De 1948 à 1951, avec un besoin de puissance croissant, la centrale se dote de 6 chaudières, portant la puissance à 80 000 kW. La centrale Lucie 2 est stoppée en 1971, remplacée par Lucie 3 d'une capacité de 2500 MW, soit 250 000 kW. Lucie 3 de 1971 à aujourd'hui. Les Charbonnages de France sont gestionnaires du site industriel. Les chaufferies de Lucie 2 sont démolies, tandis que la salle des machines, le bâtiment des tableaux, la salle des pompes, le bâtiment béton-gaz et les vestiges de la cartonnerie servent d'entrepôt à la société TCM, filiale de Charbonnages de France, exploitant Lucie 3. L'eau destinée aux chaudières à vapeur était prélevée dans la Bourbince voisine, mais les eaux refroidies récoltées en bas de cône étaient restituées dans le canal du centre. Lucie 3 se signale par son principal bâtiment de forme cubique, à parements bleu métallique, et son cône de refroidissement surnommé pot de yaourt ou coquetier par les Monceliennes et les Monceliens. En 2000, suite à l'arrêt définitif de l'extraction houillère sur le bassin moncelien, le combustible doit être importé. Le charbon sera donc importé de Russie ou d'Afrique du Sud. Depuis 2008, conformément aux nouvelles directives environnementales pour ce type d'équipement, Lucie 3 est en fonctionnement restreint. Elle ne pourra plus produire au-delà de 2015, ce qui impose d'engager une réflexion sur le devenir du périmètre. À la suite de l'arrivée d'E.ON, alors exploitant du site, l'incertitude demeure quant aux intentions du repreneur, ce qui entraîne au printemps 2010 et en 2012 un mouvement de grève du personnel, car E.ON compte fermer le site de Montceau-les-Mines. Après un arrêt en 2014, elle ferme définitivement en 2015. L'entreprise Gazelle Énergie reprend le site en 2019 en rachetant les centrales françaises du groupe Uniper. En novembre 2021, la salle des machines de Lucie 2, datant de 1920, est démolie. Novembre 2023, démolition de la tour réfrigérante de la Grande Cheminée. 2024-2025, démantèlement de la salle des machines, la chaufferie et les bâtiments administratifs.